Aujourd'hui, on va clôturer le fameux débat livre en papier ou liseuse numérique. Mais avant, je dois vous raconter comment je suis passée du côté obscur de la force. J'ai lu mon premier roman quand j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Et pendant la majeure partie de ma vie de lectrice passionnée, j'ai toujours dit que je ne lirai jamais de livre numérique. Car pour moi, le livre en papier, avec sa forme, son poids, son odeur et la texture de ses pages, faisait partie intégrante de l'expérience de lecture que j'aimais tant. Mais en 2020, avec le confinement, et d'ailleurs ce fut le cas pour beaucoup de personnes, ma cadence de lecture a augmenté. Et le problème auquel j'étais confrontée avant, à savoir devoir faire un déplacement de plus de 70 km pour trouver la librairie la plus proche, les prix exorbitants et l'indisponibilité des livres que je cherchais, prenaient une ampleur démesurée. Et donc j'ai dû m'ouvrir à l'idée d'acquérir une liseuse numérique. Mon conjoint m'en a offert une et j'ai très vite déclaré que la Kindle était le meilleur appareil qui existait. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis là pour vous dire officiellement que le débat livre en papier ou liseuse numérique est complètement aberrant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par les livres en papier. Un livre, c'est un bel objet, que ce soit en gros format, en poche, couverture rigide ou souple. Je trouve que les livres, c'est très beau. Et puis, il n'y a rien de mieux que d'avoir une jolie bibliothèque bien fournie. Mais un livre, ça peut être lourd et encombrant, surtout quand on veut le porter dans son sac pour l'avoir à portée de main au quotidien. Mais surtout pour un déplacement ou un séjour quand on sait qu'on va lire plusieurs livres ou qu'on a juste envie d'avoir plusieurs options. Après, il y a aussi le coût. Les livres, ça peut coûter très cher. Récemment, je suis allée voir plusieurs librairies et le dernier livre de Stephen King coûte 40 $ avant taxe. Bien sûr, on peut trouver des livres beaucoup moins chers, surtout en format poche. Et il y a toujours l'alternative de seconde main, que ce soit sur Marketplace ou chez des bouquinistes, où vous allez trouver des livres en très bon état généralement et beaucoup moins chers. Et bien sûr, il y a l'indétrônable bibliothèque où vous pouvez emprunter des livres gratuitement. En ce moment, j'ai tous ces livres-là que j'ai empruntés de la bibliothèque gratuitement. Mais bon, l'inconvénient avec la bibliothèque reste que ces livres-là, vous devez les rendre. Mais pour quelqu'un de passionné qui veut alimenter sa passion pour la lecture, la bibliothèque fait très bien l'affaire pour justement pallier à ce coût des livres. Maintenant, on passe à la Kindle ou la Kobo, ou peu importe la liseuse numérique. Moi, je vous parle de Kindle parce que c'est ce que j'ai, mais en fait, ça s'applique à toutes les liseuses numériques. Et là, c'est très simple. Les avantages de la Kindle sont les inconvénients du livre et les avantages du livre sont les inconvénients de la Kindle. Je vous explique. Trimballer un ou plusieurs livres, c'est lourd et encombrant. Avec une Kindle, vous pouvez avoir des milliers de livres dans un format très compact. Les livres, c'est beau, vous pouvez les collectionner, les mettre sur vos étagères, les empiler dans votre bibliothèque. Et ça, ce n'est pas possible avec les livres électroniques. Pour le coût, les livres numériques, ça reste beaucoup moins cher que les livres physiques, ce qui est logique. Mais après, vous avez aussi des abonnements comme l'abonnement Kindle Unlimited qui vous permet d'avoir accès à plusieurs livres en payant un abonnement, je pense, de 5 $ le mois. Et il y a aussi beaucoup de rabais qui se font sur les livres numériques. Après, un autre point de comparaison que je trouve pertinent, c'est les positions de lecture. Et ça, on ne s'en rend pas compte avant d'avoir essayé une liseuse. Mais avant ça, j'aimerais vous parler rapidement de la souplesse des livres. En fait, depuis que je lis des livres en anglais, j'ai remarqué qu'il y a une très grande différence entre les éditions américaines et les éditions européennes au niveau de la souplesse. En fait, quand vous prenez un livre d'une édition américaine, quand vous prenez le livre, il fait ça. Ce qui veut dire que quand vous l'ouvrez à n'importe quelle page, il se tient ouvert comme ça, sans casser le dos. Le dos, il ne se casse pas du tout et donc vous pouvez le poser à plat et il restera ouvert sans se refermer et sans casser le dos. Tandis que pour beaucoup d'autres éditions, ce n'est pas du tout le cas. Donc quand vous tenez le livre, on n'a pas toute cette souplesse qu'on peut avoir, comme vous pouvez le voir ici avec la différence. Mais en plus, généralement quand on l'ouvre, c'est pas souple quoi, ça veut se refermer. Et ensuite, quand le livre est plutôt gros comme celui-là, il faut faire très attention parce que déjà, ça peut pas s'ouvrir plus que ça. Mais en plus, si vous ouvrez beaucoup trop, vous allez lui casser le dos. Et ce facteur de souplesse affecte la lecture sur 3 points. Le premier, c'est qu'on doit tenir le livre avec les 2 mains. On doit se positionner stratégiquement par rapport à la source de lumière pour ne pas avoir d'ombre. Et on n'a que 2 possibilités de position de lecture, assise ou semi-allongée. Maintenant, peu importe le taux de souplesse d'un livre, même si ce taux est à 100%, il ne pourra jamais égaler ces 4 avantages de la Kindle. Lire avec les mains libres.
vous pouvez poser votre Kindle puis lire pendant que vous mangez, que vous vous brossez les cheveux ou sirotez votre thé. Vous n'avez pas besoin de lumière pour lire. Donc non seulement vous n'avez pas besoin d'être proche d'une source de lumière, mais en plus vous pouvez lire dans le noir total, ce qui est très pratique si votre partenaire dort à côté de vous. Vous pouvez tout ajuster sur une Kindle. Vous pouvez ajuster la luminosité, la taille de la police et la police elle-même. Vous pouvez lire dans une infinité de positions et surtout vous endormir en lisant. Avec un livre en papier, si vous commencez à somnoler, le livre vous tombe sur la tronche et ça, ce n'est pas très agréable. Et puis généralement, quand on lit le soir dans son lit, on commence à avoir sommeil, les lignes commencent à onduler, ça devient plutôt flou. Mais le temps de fermer le livre, de le poser et d'éteindre votre veilleuse, cet état de somnolence est perdu. Tandis que la Kindle, je la pose, je suis bien sous ma couette et je lis jusqu'à ce que je m'endorme. Un peu comme on s'endort devant une série. Et après un certain moment, la Kindle se met automatiquement en mode veille. Après, je tiens à dire et à préciser que si vous avez déjà essayé de lire des livres numériques sur un téléphone, sur une tablette ou sur un PC, ce n'est absolument pas la même chose que de lire sur une liseuse, car les technologies sont très différentes. Les liseuses numériques utilisent du e-ink. Et donc, ce sont des billes noires et des billes blanches qui viennent comme ça combler les espaces pour vous afficher les mots et les paragraphes de votre livre. Ensuite, l'écran de la liseuse ne reflète absolument pas la lumière et la liseuse est faite pour ça. Donc vous n'allez avoir que vos livres dessus, que votre bibliothèque, et vous avez des applications comme Goodreads qui ne parlent que de livres ou encore une boutique pour acheter les livres. Donc vous n'avez pas d'autres applications ou des notifications qui risquent de vous distraire pendant votre lecture. Donc pour moi, entre un livre en papier et la liseuse numérique, il n'y a absolument pas de gagnant pour la simple et bonne raison qu'ils se complètent parfaitement. La liseuse numérique n'est pas là pour remplacer le livre en papier. En fait, elle est là pour combler certains aspects de la lecture. Aujourd'hui, je lis autant en format papier qu'en format numérique. Et cela va dépendre des périodes de ma vie. Donc par exemple, si je sais que je suis en vacances et je suis chez moi, que je vais beaucoup lire au parc, je vais lire l'après-midi chez moi ou dans le jardin ou le soir et que je vais avoir en fait tout simplement du temps pour lire, là je vais privilégier des livres physiques. Tandis que si je travaille et je sais que je ne vais lire que le soir au lit, là je vais privilégier un livre numérique parce que je vous ai dit, la lecture au lit avec une Kindle, c'est un niveau supérieur de lecture. Après, si je suis en déplacement, je vais privilégier aussi des livres numériques étant donné que je peux prendre beaucoup de livres dans ma Kindle. Donc il s'agit vraiment juste d'être conscient de ces conditions de lecture et donc de faire le meilleur choix par rapport à ça. Donc pour moi, la liseuse n'a absolument pas remplacé mes livres en papier. Je n'aime pas lire sur la liseuse plus que j'aime lire des livres en papier. C'est juste que maintenant, la liseuse vient combler, comme je vous ai dit, les inconvénients que les livres en papier peuvent parfois présenter. Si vous avez des questions précises sur par exemple quelle liseuse choisir, l'autonomie de batterie, comment télécharger des livres, etc., je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous ai fait sur la Kindle que je vous laisserai dans la barre d'infos. Mais sinon, vous pouvez poser vos questions directement dans les commentaires et comme d'habitude, ce sera un plaisir de vous répondre. Donc j'ai hâte de lire vos avis à vous sur la liseuse numérique et les livres en papier dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.